Bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de l'exportation de vos photos pour une impression. Nous allons utiliser une exportation simple avec des profils de base, ainsi que une exportation avec des couleurs, avec un profil couleur ICC que peut vous fournir l'imprimeur chez qui vous allez imprimer vos photos. Alors, qu'est-ce qu'un profil ICC? Eh bien, c'est tout simplement un fichier qui contient toutes les informations par rapport au papier et par rapport à l'imprimante sur laquelle vous allez faire votre impression. Donc ça, c'est l'imprimeur qui va gérer ça. Mais au moins, si l'imprimeur vous donne le profil d'impression, vous voyez exactement ce qui doit sortir de son imprimante. Alors, nous allons faire ça sur une photo comme ça. Donc, moi, j'ai décidé que je voulais faire une impression chez un imprimeur qui ne me donne pas de profil ICC. Eh bien, je vais tout simplement aller dans Fichier, Exporter. Et là, vous allez avoir cette petite fenêtre que vous connaissez déjà. Je vais choisir si j'ai envie l'emplacement où j'ai envie de mettre ma photo. Et ensuite, je vais m'intéresser à cette partie-là. Alors, cette partie, très importante, le format de fichier. Le JPEG, c'est bien, mais il y a mieux. Je vous conseille le TIFF. S'il n'y a pas de restriction au niveau du format que vous devez fournir, je vous conseille le TIFF. Ensuite, pour que le visuel soit un petit peu plus léger, je vous conseille une compression LZW et non pas ZIP. LZW est vraiment très très bien, j'utilise depuis des années, il n'y a aucun souci. Le visuel garde vraiment il n'y a aucune perte au niveau de la compression. Ensuite, nous avons l'espace colorimétrique. Alors, soit vous pouvez utiliser le sRW, mais il est préférable d'utiliser le Adobe RVB pour une impression chez un imprimeur dont vous ne connaissez pas l'espace colorimétrique qu'il utilise. Donc, c'est ça le profil ICC. Nous allons apprendre ensuite comment introduire un profil ICC venant de chez un imprimeur, par exemple. La profondeur, si vous avez un visuel 16 bits, il est préférable de le mettre 16 bits, mais sachez que le visuel sera vraiment beaucoup plus lourd. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser le 8 ou le 16 bits. Voilà. Donc ici, plus rien. Paramètres de fichier, c'est tout ce qui nous intéresse. Ensuite, nous avons les dimensions. Soit vous décochez cette case et vous avez déjà réglé la dimension que vous voulez avoir pour votre photo. Soit vous pouvez redimensionner celle-ci. Donc par exemple, on va prendre le bord le plus large. J'ai envie que la photo fasse par exemple 60 cm. Donc je vais prendre 60 cm le bord le plus large. Donc c'est celui-ci. Il va m'adapter évidemment cette largeur ici. Et ensuite, ce qui est important, c'est la résolution. La résolution, il faut qu'elle soit à 300 au minimum. Sur les anciennes imprimantes ou les tirages photos, on demandait 240 en résolution. Maintenant, vu que les imprimantes sont vraiment de meilleure qualité, je recommande vraiment de mettre 300 au minimum. Voilà. Au-dessus, ça ne sert à rien non plus, étant donné que ça risque d'agrandir votre visuel alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc voilà, là vous pouvez faire votre export. Donc je vais faire exporter, voilà. Évidemment, vous pouvez, à la place du TIFF, vous pouvez mettre JPEG si l'image est trop lourde. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit export. Maintenant, je vais aller sur le bureau. Je vais ouvrir mon visuel dans Photoshop, par exemple, pour le vérifier. Voilà, hop. Il me dit que le profil incorporé est le Adobe RGB, donc c'est ce que j'ai envie de garder. Donc je vais mettre préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Voilà, hop. Je vais vérifier si c'est bien ça. C'est bien le profil Adobe RGB qui est dans le visuel. Parce que vous voyez, si j'utilise un Adobe sRGB, le visuel n'a plus la même tête. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce profil si vous ne connaissez pas. Voilà, donc ça, on est good. Et maintenant, nous allons faire la même manipulation, mais avec un export qui comprend le profil ICC de votre visuel.
Alors, j'ai pris comme exemple le site Picto. Alors, Picto, voilà. Ils ont vraiment beaucoup de papier. C'est juste un exemple. C'est juste parce que chez eux, vous avez les profils ICC qui sont ici par rapport au papier et par rapport à l'imprimante qu'ils utilisent. Alors ici, vous avez à disposition tous les profils qui sont disponibles. C'est juste pour exemple, pour que vous puissiez installer votre profil par rapport à ce que vous voulez faire. Donc moi, mon visuel, c'est un visuel noir et blanc. Donc je vais plutôt partir sur un noir et blanc. Donc je vais prendre au hasard, étant donné que ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé que j'allais imprimer. Mais je vais prendre par exemple le papier photo argentique noir et blanc RC brillant Iford. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est pour du noir et blanc, très bien. Et le profil ICC est ici. Donc c'est un Picto Lambda NB qui est vraiment prévu pour ce papier et pour l'imprimante sur lequel il sera imprimé sur ce site. Donc je télécharge. Voilà. Je fais afficher le téléchargement. Voilà. J'extrais mon fichier. Donc c'est un fichier ICC. Je vais l'extraire vers le bureau par exemple. Voilà. Hop. Ce fichier, il faut l'installer sur Lightroom. Alors comment l'installer sur Lightroom? Sur PC, vous allez dans Windows ici. Avec le clic droit par exemple, ça va aller plus vite. Vous allez dans panneau de configuration. Ici, vous tapez couleur et vous allez tomber sur gestion de couleur. Alors, vous cliquez sur modifier les paramètres de gestion de couleur. Vous allez avoir cette fenêtre. Vous allez dans le deuxième onglet, tous les profils. Ici, vous allez avoir tous les profils qui sont déjà installés, mais vous voulez en rajouter un, donc vous faites ajouter ici. On va rechercher le profil, donc il est sur le bureau, hop, voilà. J'ai le Picto Lambda NB qui est ici. Je fais ajouter. Et mon profil est ajouté sur Windows. Sur Mac, vous allez très exactement dans le menu en haut à gauche. Sur celui-ci, vous allez cliquer sur Aller à, dans mes souvenirs. Vous cliquez sur la touche Alt de votre clavier pour afficher un dossier qui s'appelle Bibliothèque. Dans le fichier Bibliothèque, vous allez avoir, si je dis pas de bêtises, alors attendez, hop, je copie ça. Voilà, hop. Alors voilà l'endroit où il faut mettre ces profils sur Mac. Vous allez dans Bibliothèque, donc dans votre disque dur Bibliothèque, Application support, Adobe, Color et Profil. Et c'est ici que vous allez mettre votre profil que je viens de télécharger par exemple. Ensuite, vous allez dans Lightroom, vous quittez Lightroom, voilà, vous le relancez. Voilà, j'ai de nouveau mon visuel. Je vais de nouveau dans Fichier, Exporter. Et ici, nous allons avoir les mêmes réglages, sauf l'espace colorimétrique qui est ici. Et ici, vous allez choisir Autre. Et là, vous allez voir que votre profil que nous avons installé à l'instant est ici. Donc, je sélectionne mon profil, je fais OK. Et voilà, il est sélectionné. Donc, je garde les mêmes réglages que tout à l'heure. Voilà, on va peut-être mettre par exemple dimension autre parce que j'ai changé de dimension par exemple. Hein. Ça, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Je reste toujours en 300 dpi par contre. Je fais exporter. J'écrase le fichier. Bon, voilà, c'était. On va écraser l'ancien fichier, c'est pas grave. Voilà. Ici, hop, je vais fermer ce visuel. Je vais fermer ça aussi. Voilà. Mon fichier s'est exporté avec notre nouveau profil. Je vais aller sur mon bureau, là où l'enregistrement a eu lieu. Et voilà. Je fais préférer le profil incorporé à l'image. Donc je fais OK. Et voici mon visuel avec le profil. Donc moi je le vérifie sur Photoshop. Logiquement, vous n'avez pas besoin de vérifier, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, si je fais attribuer un profil à cette photo, il me montre bien que le profil attribué pour le moment, c'est le Picto Lambda NB
RC brillant, etc., etc. Donc si je change par exemple, si je mets sRGB, voilà ce que ça va donner. Mais si vous utilisez un profil, c'est vraiment par rapport à un type d'imprimante et par rapport à un type de papier que l'imprimeur va utiliser pour imprimer votre photo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez même partager mes vidéos, il n'y a aucun souci. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'exportation, cette fois-ci à partir de Photoshop directement. Bonne soirée à vous!